Monsieur le ministre, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, honorables invités, participants, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant tout propos, vous exprimer les regrets de Son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, de ne pouvoir présider en personne cette cérémonie. Il m'a demandé donc de le représenter, ce que je fais avec beaucoup de plaisir et d'honneur. Je salue très fraternellement les représentants de tous les pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie qui ont bien voulu effectuer le déplacement d'Abidjan en vue de prendre part à cette importante rencontre. C'est pour nous une belle occasion de célébrer la francophonie, espace culturel d'intégration, de partage et d'enrichissement mutuel. Mais c'est aussi un espace économique que nous sommes tous appelés à bâtir, à faire grandir, à l'image de sa dimension politique aujourd'hui bien établie. C'est fort de cette conviction que nous sommes honorés d'accueillir ici, à Abidjan, sur les bords de la lagune Ébrié, des agences francophones de promotion des investissements. L'idée de la création du réseau international des agences francophones de promotion des investissements s'appuie sur notre volonté commune de nous servir de la langue française en tant que moyen d'intégration pour dynamiser les stratégies d'attraction des investissements et surtout renforcer la solidarité à travers le partage d'expériences. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien a encouragé le CEPICI à réunir cette haute plateforme après la 4e édition du Forum international Investir en Côte d'Ivoire qui s'est tenu à Abidjan du 29 janvier au 1er février 2014. Au-delà de la communauté linguistique, l'importance de la francophonie dans les échanges internationaux n'est plus à démontrer. En effet, l'espace francophone représente 13% de la population mondiale, soit environ 890 millions d'habitants repartis à travers 77 pays. La part des pays de la francophonie dans le commerce mondial est de 20%. En décidant de vous regrouper autour des idéaux de la francophonie pour affûter vos instruments de promotion des investissements, vous vous interrogez à juste raison sur le rapport entre la langue et les affaires. Est-ce parce que nous sommes francophones que nos économies sont moins attractives? Ou comment utiliser le français pour mieux vendre nos économies dans un monde de plus en plus dominé par le modèle anglo-saxon? Je crois, pour ma part, que ce sont ces interrogations qui ont certainement présidé à la création du réseau international des agences francophones de promotion des investissements. En effet, le RIAFPI représente l'avenir car il nous offre un cadre d'échange de nos meilleures pratiques, de nos expériences, mais surtout, il constitue, si Dial qui le soutient est maintenu, la meilleure vitrine pour promouvoir les investissements dans le monde francophone. Nul n'a besoin de souligner que la langue française peut servir de base à l'élaboration d'une stratégie commune d'attraction des investissements, d'autant qu'elle représente avec l'anglais la seule à être parlée sur tous les continents et la 5e langue la plus utilisée dans le monde. C'est dans cette optique
que depuis son accession à la magistrature suprême, Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, fidèle d'ici, de feu le président Félix Houphouët-Boigny, père de la Côte d'Ivoire moderne, a fait le choix de s'appuyer sur le secteur privé comme principal moteur de la croissance économique. En effet, le financement de 60% du Plan national de développement PND 2012-2015 d'un coût global de 22 milliards de dollars US est attendu du secteur privé tant national qu'international. Cette orientation a placé la quête des investissements privés au cœur de la politique du gouvernement. Ainsi, dès 2012, un nouveau code des investissements plus attractifs a été mis en place. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, le gouvernement ivoirien entreprend d'importantes réformes structurelles et sectorielles pour consolider la stabilité macroéconomique et améliorer la compétitivité de notre économie. En outre, des réformes ambitieuses visant à améliorer l'environnement des affaires ont été engagées et ont permis à la Côte d'Ivoire de figurer parmi les 10 premiers pays réformateurs au classement 2014 du rapport de la Banque mondiale sur le cadre des affaires dans le monde. Il s'agit notamment de la création d'entreprises en 24 heures au guichet unique du CPC, de la délivrance de l'agrément à l'investissement en 21 jours, de la création et l'opérationnalisation du tribunal de commerce d'Abidjan depuis octobre 2012, de la réduction de 72% du coût de création d'entreprises en Côte d'Ivoire, de la réduction du nombre de procédures de 17 à 10 et des délais de 475 à 90 jours et des frais de visa pour l'octroi du permis de construire, de la réduction du droit de mutation en matière de propriété foncière de 10% à 7%, la création de l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, AGEDI, la création d'une autorité nationale de la régulation des marchés publics, de la mise en place du Comité national pour la promotion des partenariats publics-privés, PPP, de l'adoption d'un nouveau programme de privatisation d'entreprises publiques et de la création de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces réformes structurelles et sectorielles ont permis également à notre pays de renouer en si peu de temps avec une forte croissance économique. En effet, après un repli de l'activité de moins 4,7% en 2011 lié à la crise, le taux de croissance du PIB a enregistré un rebond de 9,8% en 2012. L'estimation pour l'année 2013 est de 9,2% et les prévisions de croissance pour 2010 et 2015 s'établissent à environ 10%. La croissance provient du dynamisme de tous les secteurs d'activité stimulés par l'investissement dont le taux est passé de 13,7% du PIB en 2012 à environ 17% du PIB en 2013. L'objectif en la matière est d'atteindre un taux d'investissement de 23,5% du PIB en 2015, niveau conforme à la moyenne des années 1960-1970, marquée par des performances économiques exceptionnelles de la Côte d'Ivoire. L'investissement continuera d'être un puissant levier de la dynamique économique à moyen terme. Il s'agit, ce faisant,
d'accélérer la transformation structurelle de notre économie par la réalisation de grandes infrastructures dans divers domaines, routes et autoroutes, ports, aéroports, chemins de fer, électricité, eau, technologies de l'information et de la communication. Honorables invités, mesdames et messieurs, dans chacun de nos États, le rôle et l'importance des agences de promotion des investissements doivent être mieux précisés afin d'accompagner efficacement la croissance des économies nationales. C'est pourquoi je voudrais me féliciter d'avance des résultats de vos réflexions autour de la problématique quelles pratiques pour optimiser la contribution des agences de promotion des investissements francophones au développement économique national et régional. Les agences de promotion des investissements que vous représentez ici ont donc l'obligation de renforcer, d'adapter et surtout d'affiner dans un cadre de coopération leur stratégie d'attraction des flux de capitaux privés nécessaires pour le financement du développement de nos pays. Avec le RIAFPI, dans un monde en pleine compétition, le RIAFPI, dans un monde en pleine compétition, doit savoir créer sa voie, s'adapter par une structuration innovante, à l'effet d'offrir à ses membres une plateforme visant à amplifier leur efficacité et la qualité des services offerts. À cet égard, la mise en place des organes du RIAFPI va contribuer à en faire un vecteur important pour la compétitivité économique de l'ensemble des pays francophones. Excellences, mesdames et messieurs, c'est sur ces propos et en souhaitant plein succès à vos travaux que je déclare, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Daniel Kadon-Duncan, ouverte l'Assemblée générale extraordinaire du réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Je vous remercie. Merci au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, monsieur.